Bon, tout le monde le sait, 98% des gens qui tradent les mêmes coins perdent de l'argent. Et c'est pas une question de mauvaise stratégie, c'est pas une question de mauvaise analyse, c'est pas une question de mauvais influenceurs ou de mauvais groupes. C'est une question de vous ne savez pas où vous vous situez dans la chaîne alimentaire. Et ça, c'est un gros problème. Et je vais vous montrer dès maintenant. D'abord, je vais vous montrer pourquoi je suis légitime d'en parler. 161 000 $ sur FOMO, donc décembre, janvier, février, mars, ça fait 4 mois. Je vous montre d'ailleurs dans d'autres vidéos YouTube, je le monte à chaque fois. J'ai commencé avec, je crois, quasiment 70K. Aujourd'hui, on a up 100K. On est plutôt pas mal. Et ce que j'aimerais vous compreniez, c'est qu'en fait, quand vous achetez un token sur PumpFund, il y a énormément de gens qui ont l'information avant vous. Et c'est ce qui vous rend perdant finalement. Parce que si vous êtes le dernier à pouvoir être en capacité d'acheter, ben vous avez un tout petit edge, un tout petit avantage. Et il existe même quasiment pas. Maintenant, qui sont les personnes qui sont en capacité d'acheter avant vous? La première personne, et je vous ai fait un petit schéma pour ça, n'hésitez pas à me demander sur Instagram si vous le voulez. La première personne à être en capacité d'acheter, c'est le développeur du token lui-même, le mec qui va créer le token. Ensuite, on aura les snipers qui détectent le token en moins d'une seconde et qui achètent avant tout le monde. Ensuite, les insiders, ensuite les influenceurs et ensuite toi. Tu vois bien que tu es à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous traînez sur Twitter, dans vos petits groupes alpha qui sont à moitié ouverts, machin, vous êtes les derniers à avoir l'info quand un token va potentiellement exploser. Il y a énormément de gens qui ont eu le temps d'acheter avant vous et ça, c'est un énorme problème parce que du coup, ils prennent littéralement votre argent. Si ces gens-là achètent avant vous et vendent après vous, ils vous sandwich et vous perdez votre argent. C'est ce qui se passe 99% du temps et je vous l'assure, faites attention à ça dès maintenant. Regardez où est-ce que vous vous situez dans les chaînes d'information juste avant d'acheter un meme coin et vous allez voir 3/4 du temps, vous êtes tout en bas. Vous n'avez aucune inside. Alors maintenant, vous avez plusieurs moyens de pallier à ça. Soit vous pouvez devenir créateur de token, soit vous pouvez devenir sniper, soit vous pouvez devenir insider, soit influenceur. Maintenant, je vois beaucoup trop de gens suivre les influenceurs comme si c'était des semi-dieux, des gens qui savaient tout faire. Je vais vous expliquer pourquoi un influenceur il ne perd jamais et pourquoi c'est le plus grand Ponzi de toute la planète. Un influenceur crypto, même coin, c'est un énorme schéma de Ponzi, ok? Ces mecs-là sont là pour prendre votre oseille et ils sont riches grâce à votre argent. Pourquoi je vous dis ça? Quand quelqu'un d'influent, par exemple Centid, Cupsy, etc. vont acheter un token Memecoin, ils ont ce qu'on appelle du motion. Il y a des gens qui vont les suivre, des gens qui vont se dire « Ah, mais s'il gagne tout le temps, si je le suis à la même seconde, je vais pouvoir gagner de l'argent. » Ben non, justement, là tu le rends du coup gagnant et tu fais en sorte que justement ils ne perdent jamais. En fait, le scam des influenceurs crypto, il est très simple. Ils vont acheter, il y a plein de personnes qui vont copy trade, ils vont vendre après. Repeat. Ils ne seront jamais en perte. Et ça peut même aller plus loin, ils ont peut-être des fois des wallets sur le côté que vous ne connaissez pas, donc ils se servent pour acheter avant leur wallet public que vous pensez être le seul qui le possède. Et en fait, derrière, ils font un peu tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils sont gagnants finalement. Et je peux vous montrer même tous les exemples en fait. Si je vais sur ce token-là par exemple, que je regarde un petit peu Centid. Centid, c'est un des mecs les plus connus en memecoin à l'heure actuelle où je vous parle. Si je regarde un petit peu, Centid, il a acheté ce token-là 2.961 à 3160 de market cap. Juste après lui, instantanément, 3 sols, 0.5, 0.1. Toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui le copy trade et qui le rendent gagnant instant. Centid, si je clique, il a acheté au milieu de la bougie instant, il finit, il est déjà en profit quasiment 50% le frérot. Obligatoirement qu'il ne perd jamais, même s'il vend juste après, quelques secondes après, à un prix un peu plus bas, il ne perd jamais rien. Alors que vous allez perdre énormément d'argent en pensant pouvoir le suivre ou même espérant, je sais pas, aller dans des groupes alpha, peu importe. C'est exactement la même chose qui se passe. Vous remplacez Centid par le mec qui vous envoie le call dans votre Discord. C'est la même chose, le mec qui envoie le call, il l'aura acheté avant de l'envoyer le call dans votre groupe. Ça vous rend perdant instantanément. Vous êtes tout en bas de la chaîne d'information. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'un influenceur ne perd jamais, il est toujours en profit et c'est un schéma. Pourquoi? Parce que du coup, l'influenceur, il achète, ensuite il y a ses copy trades qui achètent, lui il va vendre, ensuite il va revenir et il va refaire ce cercle-là à chaque fois. Et ce cercle-là, du coup après il va pouvoir même ici flex un PNL. Hop, et ce PNL là, il va attirer de nouveaux copy traders. Hop, et on repart dans le cercle. Il va revendre, il va racheter, il va reflex PNL, il va avoir des copy traders, etc., etc. C'est littéralement le pire schéma du monde. Donc ensuite, je vais vous expliquer pourquoi pour moi le sniper c'est celui qui a le meilleur rôle. Pour vous remettre un petit peu ici, boum, les snipers, ils détectent le token en moins d'une seconde. Un sniper, c'est quelqu'un qui a un bot. En général, quelqu'un qui snipe, c'est quelqu'un qui s'est développé. Et un sniper, c'est un bot qui achète à votre place. Il n'y a aucune notion d'émotion, il n'y a aucune notion de lenteur ou de suivre quelqu'un. Non, un sniper, comment il fonctionne? Il prend son bot et il va sniper des tokens qui correspondent à des critères précis. Par exemple, moi, évidemment, je suis sniper, tout le monde, je pense, le sait ici. Je me base uniquement que sur des rugs, d'accord? C'est mon critère, je vais faire en sorte que mon bot n'achète que des rugs et comme ça du coup j'achète toujours première bougie. Quels avantages à acheter première bougie me direz-vous? De 1 c'est automatique, de 2 ma perte est grandement limitée parce que du coup en termes de bonding curve ça peut pas descendre en dessous de 15% du prix du développeur, je suis protégé à mort et de 2 j'ai besoin de suivre personne, c'est moi qui fais entre guillemets mes propres calls si je puis dire et c'est moi qui maîtrise mon argent. Si demain je perds pendant 2-3 jours d'affilée, c'est parce que mes critères ont été mauvais, c'est parce que j'ai choisi les mauvais ruggers, etc. Et les snipers il y en a 1 milliard. Je peux essayer de vous en trouver comme ça là par exemple sur un token, voilà celui-là, première bougie. Ici, donc on a les wallets du développeur juste là. Mais ici, on a un sniper 0.198.
Qu'est-ce que ce mec-là a fait? Ben, il a acheté première bougie, bon, il a revendu instant après, mais il ne perd rien. Il ne perd rien, alors que techniquement, ben, il aurait même pu gagner d'ailleurs s'il avait été un peu meilleur. Mais ce mec-là, c'est full automatique. Il achète première bougie et au pire du pire, il perd quoi? Vu qu'il a acheté ici et qu'on descend au prix le plus bas, boum, il perd 30% grand maximum. Là où vous, si vous aviez par exemple suivi Cupsy, Gake ou j'en sais rien, si vous achetiez là et d'un coup le token va à zéro comme il s'est passé ici en quelques secondes, vous perdez 65%. Bref, vous êtes tout au-dessus de la chaîne d'information et c'est pour ça que les snipers ils gagnent. C'est parce qu'ils sont tout au-dessus et plus vous êtes au-dessus, plus vous gagnez. Alors développeur des tokens c'est bien. Maintenant développer un token ça coûte beaucoup trop cher les gars. Développer un token, il faut savoir que vous avez deux manières de le faire. La première manière de développer un token, c'est de créer donc un meme coin qui est en lien avec une narrative, une trend actuelle et d'essayer de faire en sorte que des gens achètent. Maintenant si vous espérez être le plus rapide à créer un token dès que par exemple Elon Musk tweet, oubliez. Il y a des bots qui font ça beaucoup mieux que vous ne serez jamais premier et personne n'achètera votre token. Ok. Deuxième moyen que vous avez de développer un token, c'est de créer du faux volume, d'être un entre guillemets meilleur rugger, de prendre par exemple 100 wallets, de tous leur mettre un Solana sur chacun, de créer votre token et de l'acheter avec vos 100 wallets comme ça pour faire monter le cours petit à petit et espérer que des gens croient que c'est du vrai volume et des vrais acheteurs. Et donc après, vous pouvez les piéger, puis vous vendez tout et ça c'est à zéro. Ça représente quasiment 95% des tokens sur Solana aujourd'hui. C'est ce que je vise moi perso pour vivre. Mais cette manière-là, elle coûte énormément d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous tradez sur PumpFund par exemple, il y a 1% de frais sur n'importe quelle transaction que vous allez pouvoir faire. Achat, vente, etc. Donc les 100 wallets, quand vous allez faire par exemple, sans achat de un sol, ça fait 100 sols moins 1%. Vous perdez déjà un sol juste sur les achats. Et sur les ventes, pareil, vous allez vendre pour 120 sols, admettons, ou 100 sols, je sais pas. Et pareil, vous allez reprendre 1%. Vous perdez 2 sols sur un launch, plus le frais des développeurs. Vous faites allumer, les gars. Vous faites allumer, sachant qu'en plus, après, vous allez devoir changer tous vos wallets pour pas que vous fassiez copy trader, etc. par des mecs comme moi, notamment. Donc, bref, autant vous dire que ça va vous coûter beaucoup trop d'argent. C'est pour ça que je vous dis, les snipers, c'est bien. Maintenant, le plus gros problème pour moi, quand vous êtes un sniper, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que vous pouvez pas le faire tout seul. Moi, à la base, j'avais essayé de créer un sniper avec ChatGPT, ça ne marche évidemment pas. Pourquoi? Parce qu'il vous faut 4 choses pour créer votre propre bot de sniping sur Solana. La première chose, c'est des serveurs dédiés qui sont au plus proche des validateurs Solana pour pouvoir avoir une rapidité maximale. Si, imaginons, vous avez des transactions qui sont validées, donc par exemple une création de token qui se passe au Japon, qui a été validée au Japon, mais que votre serveur principal que vous avez acheté est à Amsterdam, le temps de prendre l'information qui est au Japon, de l'amener à Amsterdam et de Amsterdam la faire repartir pour faire votre achat, les gars, il y a un temps quand même entre les deux. Vous allez perdre une centaine de millisecondes, vous êtes mort dans le jeu, vous allez vous faire farmer par le rugger et par les autres snipers qui sont meilleurs que vous, parce qu'il y a aussi une concu dans le monde du sniping. Bref, le but c'est d'avoir un max de validateurs partout dans le monde, mais des validateurs, vous en avez besoin des très performants, d'accord? Un bon validateur, moi personnellement, ça me coûte entre 1000 et 1500 balles par mois. C'est pas moi qui le dis, je peux aller sur Cherry Server par exemple, et vous allez voir, je vais pricing, je vais dans dedicated server bien évidemment, on veut pas de virtual server, tout ce qui est serveur partagé, c'est absolument impossible, il y a un système de queue, vous allez être trop lent. Regardez juste s'il vous plaît le prix des serveurs, 900 balles, 1100, 1300, et là on parle en euros, on parle même pas en dollars. Bref, tout ça pour vous dire que créer un bot de sniping, ça coûte énormément d'argent, rien qu'en serveur déjà. Moi carrément mon coût de serveur il est entre 4 à 5000 balles. J'ai 4 serveurs, j'ai un serveur à Amsterdam, j'ai un serveur à Francfort, j'ai un serveur à Los Angeles et j'ai un serveur à New York. On n'a pas pour l'instant la partie Asie, mais ça va être fait, on va acheter un serveur, on l'a déjà acheté d'ailleurs, on attend parce que c'est pareil, il y a un délai de 3 semaines avant de recevoir vos serveurs tellement ils sont performants. Bref, donc moi j'ai un serveur qui arrive notamment à Singapour et là je vais couvrir quasiment toutes les transactions du monde qui sont validées sur Solana. Ensuite, on a un service de décodage qui va être absolument essentiel parce qu'en fait ce que vous ne savez pas c'est que quand vous avez un serveur juste ici qui va prendre les données de Solana, qui va les renvoyer, qui va les traiter, les données elles sont envoyées dans un format qui est absolument illisible. C'est pas la blockchain qui vient sur votre serveur qui vous dit hey salut serveur de FOMO, j'ai fait une transaction là, je viens de créer un token. Non, c'est pas vraiment comme ça, c'est des codes binaires avec des chiffres, des lettres qu'il faut décoder. Donc vous avez besoin d'avoir un service de decoding derrière. C'est absolument une galère pas possible et vous avez besoin de décoder en plus super rapidement. Si vous prenez du temps à comprendre que la blockchain vient de potentiellement créer un token ou que ce token va être créé d'ici quelques millisecondes, vous avez besoin de décoder cette information super rapidement et de la renvoyer super rapidement ensuite pour pouvoir acheter et envoyer votre ordre d'achat. Bref, les services de décoding ça coûte très cher. Le plus connu sur Solana, je crois que c'est Shredder. C'est un service Premium++, puisqu'ils habitent d'ailleurs, ils sont basés en Suisse à Zug, là où sont basés la Solana Foundation, ils bossent avec, et Shredder il bosse avec moi. Donc intuitivement, je suis un peu les pieds dans la Solana Foundation aussi, c'est plutôt bien. Donc voilà, service de décodage ça coûte cher. Ensuite évidemment validateur pour envoyer vos transactions, mais ça entre nous c'est ok, parce que du coup pour être validateur pour Solana, ceux qui savent pas, il faut avoir des millions de Solana stackés. Je parle pas de dollars, je parle de millions de Solana les gars. Donc évidemment vous n'avez pas ce budget là à mettre pour créer votre propre validateur et donc envoyer vos propres transactions le plus rapidement possible. Vous devez passer par des services externes, donc des entreprises qui ont leur propre validateur eux, et donc ensuite louer leur service. Donc ça c'est pareil, alors ça coûte en général entre 0,01 sol par TX
Ou alors si vous n'avez pas de volume, parce qu'évidemment, il faut que ce soit intéressant pour vous. Si vous faites 10 transactions par jour, ils vont pas vous donner l'accès pour 0,01 sol par TX. Vous devez avoir beaucoup de volume. Avec F-Project, on a entre 1000 à 2000 transactions par jour. Donc nous, on peut payer ces services-là avec des frais par transaction. Mais si jamais vous êtes tout seul, par exemple, et vous voulez créer votre propre bot pour vous tout seul, les mêmes services vont vous coûter peut-être 50 à 100 000 balles par mois. D'accord? Donc, il faut être quand même assez bon et c'est pour ça que les snipers, vous voyez qu'ils ont beaucoup de size. Et ensuite, il vous faudra forcément un développeur spécialisé. Pourquoi je vous dis développeur spécialisé? Parce qu'en fait, sur Solana, il y a un langage qui est très spécial. Vous n'allez pas coder votre bot en TypeScript ou en JavaScript, ça n'a pas de sens. Vous allez devoir coder votre bot en Rust. C'est le langage natif de Solana, c'est le langage le plus rapide. Si vous ne faites pas ça, vous perdez déjà des millisecondes parce qu'il y aura la traduction de votre langage de base à vous jusqu'au langage natif de Solana. Et ça, ça va me coûter très cher parce que les 3/4 d'entre nous, alors je suis développeur aussi, je savais absolument pas coder le Rust il y a 2 ans et demi, j'ai appris sur le tas et croyez-moi, c'est un langage totalement différent de ce qu'on connaît. Alors ça s'apprend, bien évidemment, mais si vous voulez gagner du temps sur votre bot de sniping et ne pas perdre 6 mois à apprendre le Rust, vous allez devoir engager quelqu'un ou alors quelqu'un qui vous explique même, qui vous apprend. Moi, par exemple, ça fait 1 an que je ne développe plus mon propre bot, c'est fait par Lebi, c'est quelqu'un qui fait partie des F-Project aujourd'hui, qui travaille avec moi personnellement, mais il a tellement plus de connaissances en Rust que moi que à partir d'un certain moment, si je veux vraiment avoir un bot premium, j'ai pas le choix, je dois déléguer. Des devs spécialisés en Rust, les gars, vu que c'est une compétence qui est rare, offre et demande, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Tapez simplement, demandez à ChatGPT le salaire moyen d'un développeur Rust en crypto ou en Web3 par exemple, vous allez halluciner des chiffres que vous allez voir les gars. C'est des compétences ultra rares. Donc si jamais d'ailleurs vous ne savez pas faire d'argent, que vous avez 0 € pour commencer un business, soyez développeur Rust sur Solana. Croyez-moi, vous allez faire plusieurs centaines de milliers d'euros dans la prochaine année, c'est 100% sûr. Et du coup, ce qui fait que créer un bot vous-même, ça vous coûte des milliers d'euros. C'est absolument pas possible. La meilleure solution, c'est d'utiliser un bot qui a déjà toute cette infrastructure et qui vous permet de louer ces services-là. Et moi, c'est ce que je fais avec F-Project et c'est ça qui m'anime. Parce que déjà, de 1, je fais de l'argent parce que vous me payez pour avoir accès à mon bot. Et de 2, je le rends à comme ça. Moi, que vous soyez là ou pas, mon bot F-Project, il est là. Ça fait quasiment 1 an que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, que je vous apprends comment je l'utilise, etc. Mais ce bot-là, en réalité, ça fait 1 an que je l'ai utilisé. Enfin, ça fait 2 ans, pardon, que je l'utilise. Mais je l'ai utilisé tout seul pendant 1 an et je payais 8 à 10 000 balles par mois tout seul pendant 1 an. Ça m'a pas fait mal. Maintenant que vous êtes là, vous pouvez payer cette infrastructure-là. Moi, ça me va très bien. Je prends en plus du bénéfice après parce que je prends des frais évidemment sur le bot. Donc moi, ça me va tout bien. Vous, ça vous arrange parce que y a personne d'autre qui peut vous louer un bot de sniping aussi performant que le mien. Enfin bref, je laisserai aller voir. Vous avez de toute façon un bouton qui est tout au-dessus. Vous avez un bouton qui est juste ici et si vous avez besoin de ce diaporama-là pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes perdant en Memecoin, notamment avec la chaîne alimentaire que je vous ai montré, pourquoi un influenceur ne perd jamais, le sniper qui a le meilleur rôle. Ça, je l'ai passé également, mais comment les snipers détectent un token avant tout le monde. Là, je vous explique les principes technologiques. Bref, envoyez-moi un message sur Instagram, FOMO is back et je vous enverrai le diaporama directement et vous aurez le petit bouton pour rejoindre F-Project. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un format qui était un peu différent. J'aime bien faire du raw comme ça. Je parle un peu vite, c'est ma manière de faire les gars. Mais en tout cas, c'est un domaine qui me passionne et j'espère que vous aurez au moins compris pourquoi vous perdez en Memecoin. Parce que moi, ce constat-là, j'ai mis quasiment 2 ans à le faire. Alors, avant que les Memecoins arrivent, parce que moi, j'ai commencé la crypto, ceux qui ne savent pas, il y a 4 ans. J'ai commencé par les forks OHM, j'ai fait des NFT également et à chaque fois, je perdais de l'argent. Alors, j'ai fait des petits coups à droite, à gauche, mais jamais rien de stable et ça m'énerve parce que je pouvais faire des fois 10, 20K et ensuite retomber à 0. 10, 20K, retomber à 0. Je peux rien build comme ça, c'est absolument impossible. Et donc, j'ai dû trouver un moyen. Les Memecoins sont arrivés, j'ai commencé à me faire arracher et donc là, j'ai eu le bon réflexe de me poser ce genre de questions-là justement en me disant, ok, je comprends pas pourquoi je perds, je comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui gagnent et pas moi. Je me suis posé, j'ai réfléchi et j'ai trouvé le fait que le sniping était pour moi le meilleur moyen de faire de l'argent. Alors, c'est pas venu du jour au lendemain, j'ai pas développé mon bot comme ça. Évidemment, ça a pris du temps, ça m'a demandé beaucoup d'argent également d'investir à la base. Je crois que j'avais à peu près 10K de côté, j'ai tout mis dans le bot. Littéralement, mes 10 000 euros que j'avais de côté, j'avais tout mis. Et au final, j'avais perdu quand même quasiment la moitié en test parce que du coup, le problème avec ça, c'est que vous arrivez sur un bot qui marche déjà super bien. Mais moi, à l'époque, je devais le tester par moi-même, ce bot-là. Et ça, c'était vachement compliqué parce que ceux qui savent pas, il n'y a pas de compte démo sur Solana, machin. Si vous voulez tester un bot et voir s'il est bon, vous devez le tester sur la blockchain directement, dans les Memecoins directement. Et si votre bot il achète en retard, vous perdez de l'argent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est aussi performant, il est passé par des tests de fou malade. Aujourd'hui il y a plusieurs centaines de personnes qui l'utilisent et j'en suis très très fier.